On dit beaucoup de moi, surtout ma mère, que je suis quelqu'un d'authentique. Je suis quelqu'un de vrai. C'est la personne que vous avez devant vous, ben c'est moi. Je ne serai jamais quelqu'un d'autre que je suis. Je ne vais jamais changer pour quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est tu m'aimes comme je suis ou la porte est là, tu sais. Puis je suis le genre de personne qui m'entend quand même avec tout le monde. C'est bien rare que je vais détester quelqu'un ou que je vais dire cette personne-là, je ne peux pas la sentir. Je me décrirais beaucoup comme une personne qui sourit beaucoup, qui rit beaucoup. Tu sais, je suis le genre de personne qui va tout le temps trouver une façon de faire rire. Tu sais, que ce soit drôle ou pas drôle. Quand j'étais avec mes amis, quand j'étais avec ma famille, souvent, tu sais, ça peut arriver, mettons, qu'il y a du monde qui se sente moins bien une journée, ou je vais toujours trouver le moyen de faire, OK, cette personne-là, je vais la faire sourire au moins une fois aujourd'hui. Bon, on m'a diagnostiqué très jeune un TDA, un trouble de déficit de l'attention. Puis, je suis pas hyper active. C'était juste parce que j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer. N'importe quel bruit, n'importe quel mouvement que je pouvais voir dans mon angle mort, ça me faisait décrocher. Je tombais dans la lune facilement, mettons, je pouvais penser à n'importe quoi, qu'est-ce que j'allais faire dans la soirée, ou sinon juste penser à un événement qui s'est passé dans la journée. Puis là, à un moment donné, je reviens, puis il a pu se passer 5-10 minutes, puis je m'en suis pas rendu compte. Puis pour ceux qui prennent ces médications-là, ils peuvent me comprendre quand je vais dire que c'est pas toujours évident, parce que ça nous fait pas devenir nous-mêmes. Oui, ça nous met dans une genre de petite bulle où, en plus, ça te coupe l'appétit. T'es pas toi-même. Honnêtement, quand je prenais ça, je me sentais pas bien. Je me sentais dépressive. Je me sentais, la vie est plate. J'étais tout le temps le genre de personne qui riait, qui avait du fun. Aussitôt que je prenais cette pilule-là, là, je devenais totalement quelqu'un d'autre. J'avais plus envie de sourire, j'avais plus envie de rire. On dirait que c'est comme la vie était devenue plate. Fait que j'ai décidé à la fin de mon secondaire 5, moi j'arrête ça. J'ai plus jamais retouché à ces médications-là. Puis je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'ai réussi à obtenir mon DEC tout seul, sans médication. Je me suis dit, je suis capable de me contrôler toute seule, puis de faire en sorte de passer toute seule. Je sais qu'est-ce que j'ai à travailler. Je vais le travailler moi-même. Je n'ai pas besoin d'un médicament pour m'aider. Ceux qui n'ont pas de TDA, on dirait qu'ils ont un peu de difficulté à nous comprendre parce que souvent, moi, j'ai eu le droit à, mettons, un peu plus de temps pour mes examens ou sinon à Antidote. J'allais dans un local pour faire mes examens, j'avais droit à Antidote. J'avais tout le droit à certains outils que d'autres personnes n'ont pas le droit. Puis on m'a souvent dit, ben là, je vais aller me faire diagnostiquer un TDA, puis on va me donner moi aussi ces outils-là. Ça marche pas de même. Ça marche pas comme ça. J'ai pas décidé d'avoir un TDA ou de dire, hey, je veux avoir ces outils-là. Honnêtement, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais demain matin. C'est pas quelque chose que tu veux vivre avec ça. C'est pas quelque chose de négatif. Faut pas prendre ça négativement, mais c'est juste que on est comme ça, puis ça peut pas disparaître du jour au lendemain. Puis qu'est-ce qui a été aussi difficile, c'est quand que j'ai pas eu mon diplôme en même temps que les autres au secondaire, parce que j'ai dû reprendre des cours, mes cours de sciences, mes cours d'histoire, mes cours de maths, j'ai dû les reprendre. Fait que pendant que les autres pouvaient avoir des cours le fun, genre du théâtre ou n'importe quoi que le théâtre j'aurais aimé faire, moi, j'ai dû reprendre mes maths, mes sciences, mon histoire. Ça a été un coup assez difficile. Fait que j'ai dû aller aux adultes, 1 an aux adultes avant de pouvoir rentrer au cégep. Mais je me suis pas laissée abattre parce que quand j'ai rentré au cégep dans l'option théâtre, quand j'ai plus les sessions avançaient, plus les jours avançaient, je regardais les gens avec qui je côtoyais, puis je me suis dit, j'aurais pas connu ces gens-là. Tu sais, j'aurais pas pu connaître ces gens-là, puis il y a une raison pourquoi j'ai dû rencontrer ces gens-là. Puis aujourd'hui, je suis encore en contact avec certains d'entre eux, puis c'est une des meilleures choses qui aurait pu m'arriver, en fait. Quand j'avais 2 semaines, j'ai eu la méningite. Mes parents ils ont appris que j'avais la méningite. Puis, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas la méningite, je vais faire une petite parenthèse. Dans le fond, c'est une bactérie qui attaque ton cerveau, qui attaque tes méninges. Puis, avec ce genre de maladie-là, tu n'as aucune chance de survivre, pratiquement. Ça arrive des cas comme moi, mais ça n'arrive pratiquement jamais. Puis sûrement que le fait que j'ai été un nouveau-né, ça m'a aidé parce que je suis encore en évolution. Je suis encore en évolution, mon cerveau il est toujours en évolution, fait que ça l'a peut-être pu m'aider à ce moment-là. Puis,
on avait annoncé à mes parents que j'allais à Sainte-Justine pour mourir, qu'il n'y avait plus rien à faire. Sinon, si j'étais pour survivre, je devenais légume ou handicapée. Même encore aujourd'hui, je suis en train de me demander pourquoi j'ai rien. Il y a une raison pourquoi je suis là. Le moment difficile qui a vraiment marqué ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'est l'intimidation. Puis un jour, j'avais rencontré une fille en 4e année. Puis c'est devenu vraiment une bonne amie super rapidement. Toute l'année scolaire, là, ça a été une très, très belle année, puis ça, je ne l'enlève pas. À partir de la 5e année, là, c'est comme si ça avait été un miroir. Elle s'est comme retournée contre moi pour je ne sais pas quelle raison. Puis même aujourd'hui, même si je voudrais me dire qu'est-ce qui s'est passé, je ne pourrais jamais vraiment savoir. Puis c'est elle qui a commencé vraiment à m'agresser verbalement, à me retourner le cerveau, puis si je pourrais dire ça comme ça. Je me retrouvais tout le temps toute seule aux récréations la plupart du temps. Ils se mettaient tout le temps une petite gang contre moi. Puis ça allait même jusqu'au soir dans le temps où il y avait MSN. Dans le temps, il y avait MSN, ça se connectait, puis là, ça m'insultait. La fin primaire, début secondaire, que là, je me suis dit, là, je suis à bout, puis que je voulais juste disparaître, en fait. Que c'est comme, si ma vie est pour être tout le temps comme ça, j'ai pas envie de la vivre. J'ai pas envie de vivre ça tous les jours. C'est vraiment difficile. Puis je peux comprendre ces gens-là d'être plus capables, finalement. Parce que c'est pas quelque chose de facile d'arriver à l'école puis de faire, je vais encore me faire écœurer. Je me faisais suivre des fois dans les toilettes, puis à un moment donné, j'ai été me cacher. Je me suis dirigée jusqu'au bureau de la surveillante pour, genre, faire un avertissement de ils peuvent pas me suivre jusque-là, parce que s'ils sont pour m'insulter ou juste m'intimider, il y a du monde qui vont les entendre, tu sais. Fait que là, j'allais me réfugier là, puis quand ils partaient, je ressortais. Souvent, dans ces années-là, je suis en train de me demander pourquoi je suis restée en vie pour vivre ça. Fait que là, je me suis souvent demandé ça, puis tout. Puis tu sais, moi, c'est ça que je voulais pendant mes années, mais je l'ai jamais fait. Je me suis jamais fait de mal, j'ai jamais passé à l'acte, j'ai jamais rien fait. Je l'ai juste pensé. Je me suis dit, est-ce que je serais mieux de partir, puis ça finit là, tu sais. Puis il y a quelque chose que j'ai vu passer, puis qui m'a fait réfléchir, là. Tu sais, ça disait qu'on aimait mieux entendre ton histoire que assister à tes funérailles. Il n'y a personne qui veut que tu disparaisses dans la vie. Il y a toujours du monde qui t'aime, puis qui veulent que tu restes dans le fond. Tu sais, comme on dit, le suicide, c'est pas une option, puis non, c'est pas une option. J'ai beaucoup de difficultés à m'ouvrir aux autres à cause de ça, à faire confiance, parce qu'on m'a beaucoup trahi. On a beaucoup abusé de ma confiance, de ma gentillesse, de ma générosité. Puis à cause de ça, j'étais comme... C'est difficile d'accorder ma confiance à quelqu'un sans penser que cette personne-là pourrait, au final, détruire cette confiance-là. Tu sais, c'est quoi que ça l'apporte à ces gens-là de faire du mal aux autres? Puis aujourd'hui, je suis arrivée à la conclusion de faire que c'est pas moi qui souffre le plus là-dedans, c'est eux. C'est eux qui vivent probablement des fois des trucs difficiles dans leur vie ou qui ont vécu quelque chose de difficile dans leur vie, puis que pour eux autres, ils font ça pour se remonter. Tu sais, de vouloir prendre une gang avec eux autres, de vouloir juste montrer leur supériorité, mais dans le fond, sont inférieurs à nous autres. Puis c'est eux autres qui ont besoin de remonter puis de prouver quelque chose. Moi, j'avais absolument rien à prouver. Moi, j'étais qui j'étais. Même avec l'intimidation, j'ai toujours été fine avec tout le monde. J'ai jamais changé de caractère pour devenir quelqu'un de mauvais. Tu sais, aujourd'hui, je pense plus à ça. Tu sais, aujourd'hui, j'ai décidé d'être heureuse. Puis, ça fait pas longtemps quand même de ça que je me suis dit, aujourd'hui, je vais être heureuse. Là, je veux me concentrer sur moi. J'ai envie de faire carrière dans le domaine équin, dans le cinéma. Il y a des projets en ce moment que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'être présente, puis j'ai envie d'être là pour les faire. Tu sais, la vie, il n'y a pas juste des côtés négatifs dans la vie où on est en ce moment. Il y a des belles choses à vivre. Puis c'est pas parce qu'on vit des moments difficiles que notre vie est terminée, genre. Tu sais, il y a toujours moyen de voir le positif là-dedans, puis ça peut prendre le temps que ça peut prendre.